Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui avec pas mal d'informations et notamment une grosse information qui concerne un joueur français du Real Madrid. On va regarder ça dans quelques instants et on rappelle aussi les amis, on est à J-2 de la reprise de l'entraînement côté madrilène. Ça fait plaisir évidemment. On se rapproche tout simplement les amis du début de la nouvelle saison et on va dire des matchs. C'est là évidemment que ça devient plus intéressant pour nous. Ça fait un mois et demi qu'on parle beaucoup de rumeurs transferts. On parle plus trop de terrain. Bien dans 2 jours on aura la reprise de l'entraînement et dans quelques semaines déjà donc les premiers matchs amicaux aux États-Unis notamment, enfin aussi la Super Coupe d'Europe. Donc voilà, on se rapproche les amis du grand retour sur les terrains des merengues. On va démarrer les amis avec cette date. C'était il y a 13 ans. Jour pour jour, Cristiano Ronaldo, 24 ans à l'époque, était présenté et intronisé au Bernabéu devant 80 000 personnes qui étaient venues accueillir le nouveau joueur du Real Madrid. Le reste appartient à l'histoire. Les records battus par Cristiano au Real Madrid appartiennent à l'histoire. Mais c'était voilà, il y a 13 ans, 80 000 personnes qui étaient venues accueillir Cristiano au Bernabéu. Vous avez peut-être entendu parler depuis quelques jours de la rumeur qui envoie Cristiano du côté du FC Barcelone. Bon, c'est une rumeur dont pour le moment on n'a aucune vérification possible, mais ça serait quand même complètement fou d'imaginer Cristiano porter le maillot du FC Barcelone, les amis. Pour le moment, ce n'est qu'une rumeur. On est très loin d'une arrivée de Cristiano du côté de Barcelone. Ensuite, on enchaîne les amis avec la une du quotidien AS. C'est le début de l'Euro féminin ce soir et malheureusement pour la sélection espagnole, blessure de la joueuse du FC Barcelone, Alexia Putellas, qui est véritablement l'une des meilleures joueuses tout simplement de cette sélection espagnole. Grave blessure pour elle. Petit encart réalisé aussi pour le Real Madrid avec Vinicius qui est à Ibiza pour s'entraîner. Regardez notamment les images, on en a déjà parlé un petit peu sur la chaîne. Vinicius qui est à Ibiza, qui s'entraîne notamment aux côtés de Jesus Régnier. 3 à 4 heures d'entraînement par jour pour Vinicius du côté d'Ibiza. Donc il garde la forme et dans quelques jours il sera donc de retour à Madrid. On a plusieurs déclarations de Vinicius aujourd'hui. Vinicius, premièrement, qui nous parle donc du but inscrit en finale de la Ligue des Champions. Il nous dit: chaque fois que je regarde ce but, je deviens émotif. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mieux au monde que ça. C'est un sentiment, je pense, indescriptible pour Vinicius d'avoir clôturé donc la saison du Real Madrid en inscrivant le but vainqueur en finale de la Ligue des Champions pour clôturer une année qui a été merveilleuse pour le jeune Brésilien. Ensuite, en ce qui concerne le Ballon d'Or, est-ce que c'est un objectif pour Vinicius? Il nous dit que c'est quelque chose qui doit venir naturellement. Karim a 35 ans maintenant et il va le gagner. Modric l'a gagné à 33 ans. Donc j'ai de nombreuses années pour évoluer. Un très long chemin m'attend. Si Dieu le veut, je le remporterai un jour. Tous les progrès réalisés par Vinicius cette saison le rapprochent encore plus d'un ballon d'or qui, voilà, comme il le dit, peut arriver dans un an, peut arriver dans 3 ou 4 ans. En tout cas, tout ce qui a été réalisé cette saison fait de Vinicius un joueur qui a les armes pour aller remporter ce genre de distinction. Ensuite, Vinicius qui a longtemps été critiqué par rapport à sa finition, notamment sur ses premières années au Real Madrid. On dit: critiquer ma finition, oui, les gens parlent, mais la dernière saison est toujours celle qui reste. Et là, on ne peut plus critiquer Vinicius par rapport à sa finition sur la saison passée. Il a tellement été important offensivement, que ce soit dans la finition, mais aussi dans les combinaisons avec Karim notamment. Il nous dit: les gens ne se souviennent pas que lors de ma première saison, j'ai gagné 2 fois le titre de meilleur joueur du mois et je me suis aussi blessé. Il est vrai qu'il a beaucoup progressé. Voilà ce que l'on va retenir. Même si c'était un joueur très talentueux, il a mûri depuis donc les premières années
à Madrid. Ensuite, Vini s'est aussi exprimé par rapport à Karim Benzema et il a loué donc la complicité qu'il avait avec Karim. Il nous dit: Benzema rend l'affection que j'ai pour lui, c'était un joueur que je suivais, je suis un grand fan. Et pouvoir jouer avec lui aujourd'hui, c'est incroyable. Il m'a récemment placé dans une interview dans son top 5 mondial, donc je suis vraiment content. On continue les amis avec deux autres informations qui concernent Vinicius. Premièrement, une déclaration: est-ce qu'il est déjà considéré comme une idole du côté du Real Madrid? Il nous dit: non, je n'ai que 21 ans, je veux suivre des joueurs comme Karim, Lucas ou encore Marcelo, qui ont soulevé 5 Ligues des Champions. Je veux me rapprocher d'eux autant que possible. C'est à ce moment-là que quelqu'un pourra m'appeler comme ça. Bon, je ne pense pas qu'on peut considérer Vinicius comme une légende du Real Madrid, comme lui le dit, comme il en est conscient. Il a fait une très très bonne année, il a remporté de nombreux trophées, mais à 21 ans, sa carrière peut être encore très très longue et comme il le dit lui aussi, il se fixe véritablement aucune limite et peut-être que dans quelques années, on parlera de Vinicius comme une véritable légende du Real Madrid. Ensuite les amis, dernière information qui concerne Vinicius et notamment son passeport extra-communautaire. C'est une information très importante parce que c'est quelque chose qui pénalise le Real Madrid sur son mercato, le fait de ne pas pouvoir aller chercher un autre joueur extra-communautaire. Et bien à ce jour, ni Vinicius ni le Real n'ont de nouvelles en ce qui concerne la délivrance de son passeport extra-communautaire. Donc voilà, les autorités espagnoles sont débordées, notamment par rapport à ce qui s'est passé avec le Covid. Donc il n'y a absolument à l'heure actuelle aucune information sur la date et la délivrance du passeport extra-communautaire de Vinicius. On enchaîne les amis avec une déclaration de Toni Kroos. On le sait, il n'a pas prolongé avec le Real Madrid. Est-ce que c'est quelque chose qui l'inquiète? Voilà la réponse de Toni Kroos. Je ne ressens absolument aucun stress par rapport à ma prolongation de contrat. J'ai toujours un an avec le Real. Je suis très calme, on en a déjà parlé les amis. C'est une décision, je trouve, très intelligente de la part de Toni Kroos. C'est une décision tout simplement d'un homme expérimenté, mûr et qui doit beaucoup au Real. Ensuite, on va enchaîner les amis avec cette information qui concerne l'arrière-garde madrilène et notamment le poste d'arrière gauche. Et c'est là donc qu'on va parler donc de Ferland Mendy. Visiblement, d'après le quotidien El Relevo, le club l'année prochaine va miser sur David Alaba en tant que latéral gauche. Donc le Real pourrait être tenté de se séparer de Ferland Mendy sur ce mercato. Alors Ferland Mendy, visiblement, il n'est pas sur le marché des transferts, mais si un club arrive avec une offre de 60 millions d'euros, et bien du côté du Real Madrid, on pourrait être tenté de se séparer de lui. Ferland Mendy, lui, a très envie de continuer avec le Real Madrid. Après les amis, voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise, un club anglais qui arrive et avec un très gros chèque pour Ferland Mendy, visiblement, eh bien le Real pourrait le laisser partir et le remplaçant, il serait déjà à tout trouvé, on le sait, hein, c'est Fran Garcia. Mais tout ça dépendra évidemment donc de la continuité ou non de Ferland Mendy du côté du Real Madrid. Visiblement, ça sera David Alaba qui jouera l'année prochaine en tant que latéral gauche. Ensuite, les amis, on continue avec cette petite information. On en a parlé hier, c'est désormais officiel. Voilà le communiqué du club laziale sur Twitter. Mario Rilla est arrivé donc hier à Rome. Il s'est engagé avec la Lazio. On rappelle l'indemnité de transfert de 6 millions d'euros pour le Real Madrid. Autre information, là aussi on en a parlé hier en ce qui concerne Isco et la Roma. Visiblement pour le moment Isco n'est pas trop chaud à l'idée de signer du côté de la Roma. Alors déjà Isco priorise le championnat espagnol, il souhaiterait rester en Liga et surtout il souhaiterait aussi disputer la Ligue des Champions l'année prochaine, chose que ne fera pas la Roma de José Mourinho. Une information qui concerne aussi le dossier Luka Jovic qui s'est donc engagé du côté de la Fiorentina. Alors les amis, c'est pas encore officiel, mais vous l'avez vu hier comme moi, le post sur le compte Twitter de Luka Jovic. La Fiorentina ne peut pas accepter le salaire actuel de Luka Jovic et lui en signer un inférieur. Donc le Real va devoir verser une indemnité aux joueurs sans préciser quand. On ne sait pas si ce sera maintenant ou plus tard, ni combien, mais il faut savoir tout de même que Luka Jovic il était sous contrat avec le Real.
que le Real va donc le laisser partir librement, mais ça veut dire évidemment que le Real va devoir payer par rapport aux dernières années de contrat de Luka Jovic sous le maillot merengue. Ensuite les amis, on va terminer avec 2 petites informations. Premièrement, regardez à l'heure actuelle l'effectif complet du Real Madrid. Donc Luka Jovic est toujours présent puisque officiellement il n'a pas quitté le club. Donc regardez un petit peu à l'heure actuelle, voilà les différentes options pour le Real Madrid. Tous les postes sont doublés, voire triplés, voire même quadruplé pour certains. Ensuite, on va terminer les amis avec cette petite question de fin qui concerne le renouvellement de contrat de Rodrigo. Donc il devrait continuer l'aventure jusqu'en 2027 avec un salaire net de 6,5 millions d'euros, une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Alors la question en ce qui concerne Rodrigo, c'est est-ce que pour vous Rodrigo doit l'année prochaine être utilisé en tant que titulaire? Cette année, on l'a vu, il entrait, parfois il était titulaire. C'était pas un titulaire indiscutable. Voilà ce que l'on pouvait dire par rapport à la saison passée. Est-ce que pour vous, cette année, Rodrigo a gagné donc le droit et le crédit d'être utilisé en tant que titulaire avec le Real, évidemment sur le côté droit de l'attaque? Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.